Bonjour les astronautes. Alors, supposons que vous êtes perdu dans la nature, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de Wi-Fi, mais vous voulez quand même faire une session d'astrophotographie en nomade, avec uniquement votre téléphone et votre équipement astro. C'est tout à fait possible, à condition d'installer ce qu'on appelle un NUC ou un micro-PC, que vous voyez ici, là, sur la vidéo, que vous voyez ici, et puis avec une application sur le téléphone qui s'appelle Touch and Start. Alors je vais vous faire une petite démo. On lance Touch and Start. C'est qu'il est au fond. Touch and Start. C'est un plugin de Nina, hein, Touch and Start. On fait connecter, ici je n'ai que la monture, on va connecter la monture. Voilà, la monture est connectée. Et maintenant, si je vais sur la monture, je peux par exemple la unparker. Il va me l'afficher ici en disant unparked. Et puis on peut la faire bouger, on peut faire tout un tas de choses. Donc là, je vous montre la monture qui est en train de se déplacer. On peut la mettre en mode tracking. Lorsqu'elle est en mode tracking, vous allez la voir passer au vert et en haut, elle va se mettre en mode tracking is active. Enfin, vous voyez, on peut vraiment tout faire. Et il y a également la possibilité, bien sûr, de faire de l'alignement 3 points. Alors là, je vous montre le dernier résultat que j'ai obtenu. Donc vous voyez le petit bonhomme qui passait au vert. Bon, là, il n'y a pas la caméra, on ne va pas pouvoir faire ça de jour. Voilà, donc on peut maintenant revenir sur la monture, la parquer, mount, mount, park, et elle va revenir en position de parking. Alors, tout ça c'est assez facile à faire, mais malgré tout, il y a quand même quelques précautions à prendre, notamment au niveau du paramétrage des réseaux et de l'installation des divers logiciels. Donc je vais vous expliquer dans cette série de vidéos, qui est un petit peu longue, environ 1 heure, comment on fait. Si vous avez la patience d'aller jusqu'au bout, vous arriverez à une configuration propre qui vous permettra de faire ce que je viens de faire. Dans cette série de 4 vidéos, on va voir tout ce qu'il faut pour configurer un mini PC, un NUC, et arriver en fait à configurer le réseau, configurer le PC principal pour y accéder ou le téléphone, installer les logiciels Astro qui vont bien, configurer Nina, ou du moins ses plugins, pour que tout ça, ça puisse démarrer automatiquement et se piloter par le téléphone. Et enfin, la dernière vidéo, elle va être un petit peu chaude, c'est quand on se trouve en campagne, qu'on n'a pas de réseau, pas de Wi-Fi, comment on fait pour s'en sortir? Alors c'est quoi un NUC? Tout simplement un tout petit PC comme ça, ça pèse 200 grammes et ça tient dans la main, avec quelques entrées et sorties USB. De l'autre côté aussi, on trouve des ports HDMI, une LM 12 volts, c'est important, de l'Ethernet, 2 ports USB, et puis un petit peu de puissance à l'intérieur. Voilà, je vous ai épargné le unboxing. Vous voyez, c'est un PC qui n'a strictement rien, pas d'écran, pas de souris, pas de clavier. Alors, quelles sont les spécifications minimales pour ce genre d'engin? Moi, je dirais, pour commencer, un petit peu de puissance. Donc là, il y a un quadricore, c'est un Intel N150 qui peut aller jusqu'à 3 Go et qui va vous permettre quand même de faire des choses, jusqu'à faire tourner des applis de fond de ciel, genre Stellarium ou Carte du ciel. Il faut de la mémoire, donc celui-là est pas mal, il a 16 Go de RAM. C'est de la DDR4, c'est pas la peine de passer à la 5 parce que de toute façon on ne va pas solliciter à fond la mémoire. Il a un disque assez important de 500 et quelques gigas. Et puis, moi je pense qu'il y a quelque chose de très très important sur ces machines. Il faut qu'elles aient une alim externe. Alors on la voit de l'autre côté. Voilà la ligne externe, qui soit en 12 volts. Alors pourquoi 12 volts? Parce que si vous voulez le faire marcher en nomade avec une batterie de voiture ou une autre powerbank, il faudra une entrée comme ça. Il y a certains PC, certains nano micro-PC comme ça, qui ne s'alimentent pas par là, mais qui s'alimentent par un port USB-C. Alors un port USB-C, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est
comment dire, le format de charge qui s'appelle Quick Charge et qui va négocier la tension de la ligne en montant de 5 volts, 9 volts, 12 volts, voire 19 volts. Donc ça ne va pas pour le piloter par une alimentation de voiture, ou du moins c'est pas simple. Donc voilà pour le côté alimentation. Ensuite, quelque chose d'important, bon, il faut bien sûr une sortie écran ou deux, mais c'est juste temporaire puisqu'on va s'en servir uniquement pour le configurer. Et puis, il faut pas mal de ports USB. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, ces deux-là étant en USB 3.0. Et quelque chose qu'on ne voit pas, du Bluetooth et du Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, là-dessus, c'est du Wi-Fi 6, donc il pédale pas mal, il est assez performant, et puis vous avez également un port Ethernet. Et enfin, le Bluetooth, moi je dirais que c'est une option qui est assez intéressante, qui va vous permettre, si vous utilisez un dongle Bluetooth, de piloter votre monture en Bluetooth. Mais ce n'est pas obligatoire. Une exigence aussi qui est très très importante, il faut qu'il soit livré avec Windows préinstallé. Donc Windows 11 professionnel, Windows 11 Pro. J'avais oublié, ça c'est fondamental. Alors pourquoi Windows 11 Pro? Parce que ça va vous simplifier la vie pour configurer le Remote Desktop Protocol, c'est-à-dire l'accès à distance, puisque ces micro PC vont tourner tout seuls, mais il faut au départ y accéder, puisqu'il n'y a pas d'écran, soit par un smartphone, soit par un autre PC qui va se connecter en bureau en distance, un peu comme en télétravail sur le NUC. Voilà, on a fait le tour, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Alors si certains NUC, certains micro-PC comme ça, sont en version un petit peu durcie et ils sont dits fanless, c'est-à-dire sans ventilateur. C'est utile, la version sans ventilateur, pour le refroidir, si vous accrochez cet engin directement sur le tube, sur la lunette ou sur le télescope. Si vous l'accrochez sur la monture, ça ne sert à rien. Donc là, c'est une version avec un petit ventilateur. Le ventilateur, on ne l'entend pas du tout. Il pompe l'air par ici et il le fait sortir sur les deux côtés. Et il reste relativement frais, il n'y a pas de souci. Voilà. Les vibrations, il n'y en a pas. Transmises par cet engin suspendu à la monture, il n'y a absolument aucune vibration qui soit amenée par le ventilateur. Voilà ce que je peux dire sur la configuration qu'il vous faut. Alors celui-là, c'est le Soyo M4 Pro. Et il a un très très gros avantage par rapport à une certaine concurrence. Et je vous disais 512 Go de disque et 16 Go de RAM. Un très gros avantage par rapport à votre concurrent, c'est qu'il ne coûte que 125 €. 125 € pour tout ce que je vous ai décrit, c'est vraiment pas cher. On arrive au terme de cet épisode de la série Un NUC pour Nina. Et il y a d'autres épisodes, vous pouvez y accéder soit en passant par la description, soit en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Merci et à bientôt. Si ça vous a plu, si vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose, je vous remercie de mettre un like sur cette vidéo et éventuellement de la faire connaître autour de vous et de vous abonner à la chaîne. Merci.